Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance astro pour le mois de janvier 2022. Et avant de commencer, on va aller faire un petit point bilan sur l'année 2021. Qu'est-ce que vous avez compris, expérimenté, qu'est-ce que vous laissez derrière vous finalement que vous n'emmenez pas en 2022. Ensuite, on ira jeter un petit coup d'œil rapide sur 2022 avec quelques cartes pour avoir les messages importants de votre année. Et puis ensuite, on ira vraiment approfondir avec différents jeux, différentes cartes, votre mois de janvier 2022. Je vais pas mettre de thème ici pro, sentimental, etc. Moi, je laisse les messages arriver comme ils doivent arriver. Je pense que les messages qui seront transmis ici, ce sera les messages les plus importants pour vous. Donc voilà. Ok, on y va. Donc je vais essayer d'en faire sauter un, mais je crois que ça va pas être possible. Donc je vais en prendre un comme ça au hasard. Je prends celui-là. On a le signe des balances. Donc bienvenue à vous les balances, signes d'air, dans ce tirage pour janvier 2022. On va aller voir tout de suite qu'est-ce que on nous dit, qu'est-ce que vous laissez donc euh, enfin, dans l'année 2021, qu'est-ce qui reste en 2021, qu'est-ce que c'est, le petit bilan. Ok, allez go, on y va. Pour vous les balances, qu'est-ce que vous laissez? Alors, ici, il y a le pardon qui est sorti à l'envers. Bon, je vous expliquerai ça après parce que j'ai très bien compris ce qu'on est en train d'essayer de dire ici. Il y en a trop. Allez, balance 2021. Quel est le bilan? Qu'est-ce que vous avez travaillé? Ok. Oh, pas bien. Oh. Non, je rigole, hein. C'est une blague. En fait, tout sort à l'envers pour vous. Ben voilà. La seule carte à l'endroit, c'est la séparation. J'ai compris, hein, vous inquiétez pas. Et on a la créativité en dos de deck. J'exprime ma vérité. Alors ici, en fait, par rapport à une séparation qui s'est fait dans l'année, qui s'est fait depuis longtemps, par rapport à une séparation, un lien qui n'a pas été guéri, voilà, que vous n'avez pas su vous libérer. Donc soit un lien toxique qui devait être purifié pour pouvoir que vous retrouvez avec une personne, soit vraiment un lien où vous avez souffert et qu'il fallait absolument libérer. Pour que cette libération puisse se faire, il fallait pardonner à l'autre, vous pardonner à vous-même. Il fallait arrêter de fuir, parce qu'on a la blessure de rejet à l'envers, d'accord? Je retrouve ma valeur. En fait, le rejet, c'est vous allez fuir quelqu'un parce que vous vous sentez pas à la hauteur, parce que en fait, vous êtes dans la blessure de rejet, mais quand on a une blessure, en fait, on fait vivre aussi cette blessure aux autres. C'est-à-dire que vous vous sentiez rejeté, mais vous rejetiez les autres. Donc ici, voilà. Ici, on a la carte des sorcières à l'envers également. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Donc ici, en fait, vous n'étiez pas connecté à votre âme. Vous vouliez pas. Ici, c'est non. Non, je ne veux pas pardonner par rapport à cette séparation. Oui, je veux continuer à fuir. En fait, je veux pas travailler ma blessure de rejet. Je veux pas trouver ma vraie valeur. J'ai pas envie. Je veux pas me connecter à mon âme parce que mon âme, elle fait que me dire, pardonne, arrête avec ce rejet, arrête de fuir. Vas-y, quoi, crée. Exprime ta vérité, dis ce que tu ressens, montre qui tu es réellement en toi, tombe tes masques en fait. Ici, fais pas comme si de rien n'était, parce que ici, j'ai l'impression que vous faisiez comme si de rien n'était. C'est-à-dire que vous ne voulez pas pardonner, vous étiez un peu dans l'ego, hein. Ici je ressens de l'ego en fait, hein. C'est-à-dire voilà, de l'ego en disant bah non, moi je pardonnerai pas, je vais faire comme si je m'en foutais de cette personne par exemple, voilà, je vais la rejeter, je vais pas lui répondre, je vais même pas rentrer en communication. Je ne veux pas me connecter à mon âme, de toute façon je vais continuer ce que je fais depuis longtemps parce que de toute manière, voilà. Et du coup, bah voilà. Donc ça, mes amis, vous voyez, je prends tout. Et ça, toutes ces choses-là, hop là, je vais y retourner. Donc vous allez pardonner, vous allez trouver votre valeur et arrêter de rejeter, de vous sentir rejeté et de rejeter les autres. Vous allez voir le monde avec les yeux de votre âme, être connecté à votre âme.
et vous libérer de ce lien. Donc si c'est des choses qui étaient à purifier parce que vous ressentiez ce lien toxique, mais qu'en fait c'était une personne qui vous était destinée, vous allez en prendre conscience et reprendre contact. Si vraiment c'est une relation qui vous a fait souffrir et voilà, même en étant séparé de la personne, vous en souffrez encore, vous allez décider de pardonner pour vous avancer dans votre vie. Ok, donc ça, c'était tout à l'envers, ça veut dire qu'en 2022, vous allez vous mettre en chemin, vous allez arrêter d'être dans le déni par rapport à une séparation, quelque chose qui vous a fait souffrir. Vous allez décider de vous connecter à votre âme, d'être qui vous êtes et de dire votre vérité. Peut-être que vous avez des choses à dire à quelqu'un. Vous allez enfin sortir de votre nid pour pouvoir le faire, en fait, de votre cachette, de votre grotte. Ok, voilà. Donc, je vous transmets les messages, hein. Ici, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc, on va aller voir 2022. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit pour 2022 pour vous, les balances, ici? Ok. Allez, balance 2022. Quels sont les messages pour 2022 pour les balances? Ah oui, c'est bien différent déjà. Hein. Allez, ok, ça me va bien. Elle est tombée à l'endroit cette fois. La clairvoyance, je la prends à l'endroit aussi parce que là, je le ressens. Et le transgénérationnel est tombé comme ça. C'est-à-dire que ici, le transgénérationnel n'est pas complètement bloqué. D'accord? On va dire que le transgénérationnel, le fait de couper ces liens transgénérationnels qui vous empêchaient d'avancer, ça c'est à l'envers, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas du tout là-dessus, vous n'avez peut-être même pas conscience de ce que c'est et de tout ça. Mais le fait que là, vous allez vraiment, comment dire, être clairvoyant, vous allez voir avec votre troisième œil, vous allez ressentir les choses, vous êtes connecté ici à l'univers, à votre guide intérieur, à votre cœur, à ce que vous entendez, à vos émotions. Vous puisez dans votre force intérieure. Ici, on voit que vous avez de la force, en fait. Tout ça vous redonne de la force parce que vous vous pardonnez à vous-même et vous pardonnez aussi à quelqu'un, peut-être, ici. Il y a le pardon qui est fait, donc ça débloque tout, en fait. Tout était bloqué à cause de ce pardon qui n'a pas été fait. Voilà. Cette carte, donc, elle est tombée comme ça. Donc ici, on voit que le transgénérationnel, pour l'instant, je pense qu'il ne va pas être sur le premier plan. Mais vous allez peut-être que vous aurez des synchronicités, des choses qui vont vous amener peut-être à couper ça. Ou alors vous en avez conscience, mais c'est pas encore le moment pour se libérer de ça. En d'autres decks, on a le foyer. On parle de « je construis ma maison du bonheur ». Donc ici, peut-être que justement, vous êtes en train de sortir de croyances familiales, de choses peut-être que vous avez vécues dans l'enfance et que vous avez reproduit. Ou alors, vous avez peut-être trop peur de reproduire ce que vous avez vécu dans l'enfance. Ça vous bloquait dans vos peurs. En tout cas, ici, on voit que vous avez envie de construire votre propre foyer avec la personne que vous souhaitez, des enfants, etc. Vous avez envie de foyer heureux, de bonheur. Ok. Et on a la trahison à l'envers, hein. Donc pour 2022, on est sur du foyer heureux, sur du foyer où on s'aime, sur du foyer où il y a de la chaleur avec le feu, hein. Quelque chose de chaleureux où on se sent bien. La trahison, elle est à l'envers, il n'y aura pas de trahison 2022, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Voilà, c'est ce que les cartes nous disent. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ok, donc les balances. On va aller voir maintenant votre mois de janvier 2022. Le mois de janvier 2022. Quels sont les messages pour les balances? Ok, allez, le mois de janvier. Alors déjà, on commence bien le mois parce que là, vous êtes en pleine libération karmique pour le mois de janvier. Vous vous libérez de chaînes, de boulets qui vous empêchaient de prendre votre envol, de vous sortir d'une situation où vous vous sentiez enfermé. Donc moi je pense que c'est ce pardon-là que vous faites en janvier, ou fin d'année vraiment, peut-être le 31 décembre, ou vraiment fin décembre, vous faites peut-être ce pardon qui vous permet de vous libérer dès début janvier, ou alors le pardon
et la libération se font peut-être en même temps. À vous de voir ce qui résonne. Ici, vous avez la carte de la régénération, donc on voit que vous allez renouveler vos cellules. En fait, c'est comme si ce pardon vous avait bloqué, vous aviez des choses à dire ici que vous n'avez pas dit. Par ego, par fierté, vous n'avez pas dit quelque chose. Le problème, c'est que ça a bloqué ce chakra de la gorge, qui a peut-être bloqué un autre chakra, et ainsi de suite. Vous aviez peut-être beaucoup de chakras bloqués, c'est peut-être pour ça aussi que vous aviez du mal à être connecté à votre cœur, à tout plein de choses. Ici, ça se remet en route pour janvier, et du coup, on vous dit que là, votre corps, vous allez peut-être vous remettre au sport, vous allez peut-être justement avoir une meilleure peau, un meilleur teint. Si vous avez des problèmes de gorge, voilà, le problème de gorge, souvent, si vous avez des angines, des soucis au niveau de la gorge, c'est souvent le chakra de la gorge qui, voilà, c'est que vous dites pas ce que vous avez des choses à dire et vous ne les dites pas. Donc, tout ça, ça va changer, vous allez voir du mieux sur votre corps, peut-être physiquement. Les cheveux seront peut-être en meilleure santé, vont pousser, peu importe. Voilà. En tout cas, c'est très bien. Ok. Et ben c'est cool. Alors, on va prendre un autre jeu. Ok. Allez, balance. Les balances, pardon. Les balances. Janvier 2022. Les messages. Janvier 2022. Ok. Ok. Ici, on a la bouteille à la mer. On voit que cette bouteille a un message au fond. Alors, est-ce que vous allez jeter une bouteille à la mer? Peut-être que vous allez envoyer un message au mois de janvier, dire quelque chose par message à une personne, mais vous avez très peu d'espoir sur le fait que que vous ayez une réponse positive ou une réponse tout court. C'est possible, hein. Ici, on peut parler de relations sentimentales, hein. On a le cœur avec la carte de la coccinelle. C'est une magnifique carte, cette carte. Et on a les conflits qui sont à l'envers derrière. Donc c'est bon, c'est un bon présage, hein. Ici, on vous dit que les conflits sont à l'envers. Ici aussi, la coccinelle, je crois qu'il y a un truc sur les coccinelles. Que en fait vous la faites envoler et elle va aller dire à l'oreille de l'être aimé en fait voilà que vous l'aimez et le nombre de points que la coccinelle a sur son dos c'est le nombre de jours ou de mois où la personne va arriver dans votre vie. Bon c'est un dicton hein, mais voilà, donc en tout cas, pour moi, on parle d'histoire d'amour et je pense que c'est vous qui faites le premier pas ici, ou en tout cas qui allez vers l'autre pour dire quelque chose. Et c'est en tout cas important. Ce qui est important, c'est que vous avez besoin, c'est vous qui avez besoin ici, le besoin de transmettre un message à quelqu'un. Alors ça peut être sentimental, peut-être que c'est par amour pour vous-même, par amour pour quelqu'un, mais en tout cas, c'est important de le faire ici. Prenez bien sûr ce qui résonne, hein. Vous êtes nombreux, nombreuses, les situations ne seront pas tout le monde les mêmes. Et ici, vous voyez, on a l'étoile. Ici, l'étoile de la destinée, hein. Ça, c'est votre étoile de destinée, hein. Elle vous guide, hein. Vous voyez, elle est alignée avec toutes ces bouteilles et ce message, hein. Donc ici, ce message, l'univers vous conseille de le faire, hein. Et puis, en plus, on est dans l'eau ici, et c'est vraiment le côté émotionnel. Donc je pense vraiment que là, il va falloir écouter vos émotions, ce que votre cœur vous dicte, et y aller. En tout cas, faire ce message, voilà, le transmettre en tout cas. Ah bah surtout que derrière, on a le pouvoir de l'ancrage, la pleine conscience et les sens en éveil. Waouh, vous allez vous transformer en fleur. Bah ici, je montre que peut-être que vous auriez... En fait, ici, j'entends que ce déblocage va vous éveiller tous vos sens. C'est-à-dire, c'est comme si d'un coup, vous allez comprendre, en fait, même si vous saviez intérieurement, sur l'année 2021, vous ne vouliez pas voir, vous ne vouliez pas entendre, vous ne vouliez pas comprendre, peu importe, vous êtes bloqué à quelque chose. Et là, ça s'ouvre et tout arrive. Ok. Et on a la démarche. Donc ici, je pense que vraiment... Alors la démarche là, on voit que c'est... Mais moi je pense que, vous voyez, on dirait un petit chevalier là. J'ai l'impression que vous allez faire une démarche envers quelqu'un ici. Pour moi. J'ai l'impression que vous allez tenter une démarche avec quelqu'un. Et surtout derrière la carte de la communication cœur à cœur.
Donc elle était encore pour l'instant renversée. Et ce qu'on me dit ici, c'est important, c'est que pour avoir une communication cœur à cœur, une communication magique avec quelqu'un, d'âme à âme, va falloir que vous fassiez le premier pas. En tout cas, que vous fassiez cette démarche vers l'autre. Ok. Donc ça, c'est tout bon. Je vais prendre celle-ci. Allez, le message à transmettre. Je crois que je viens de couper sur l'amour. Il me semble. Bon, on verra de toute façon si c'est ça. Elle va ressortir de toute manière. Allez, zou, on y va. Allez, pour vous, les balances. Mois de janvier 2022. Oh, c'est l'amour. C'est pas l'amour que j'ai vu, c'était la relation, effectivement. Donc, on parle bien d'une relation. On a la lignée ici. Donc, c'est peut-être une âme que vous avez déjà connue dans d'autres vies. C'est peut-être une âme avec qui vous voulez créer votre famille. Ok, on va voir hein, ce qui sort en plus. Mais... Et on vous conseille d'être persévérant par rapport à cette relation hein, ici que vous avez dans le cœur. Je vais compléter la lignée, s'il vous plaît. Je vais compléter la lignée, s'il vous plaît. La lignée, s'il vous plaît. Je vais compléter la lignée. Ok, il se peut peut-être que vous fassiez partie de la même famille d'âmes avec cette personne, ou alors ça peut être que justement, ça vous a demandé peut-être beaucoup de persévérance parce qu'il y avait quelque chose au niveau du transgénérationnel qui bloquait cette relation, cette union. Voilà, c'est possible. Ok. Ici, on a l'amour en notre deck, donc voilà, hein. Je sais pas quoi vous dire de mieux. Pourtant, il y a de l'amour, on vous dit ici persévérer, il y a vraiment un potentiel d'amour et de relations stables qui durent dans le temps, un merveilleux amour, peut-être même un mariage, donc ça vaut le coup, allez-y quoi, hein. Franchement, voilà. Ici, j'entends, on vous dit que si vous ne prenez jamais de risques, voilà, peut-être que ici, quelqu'un vous a relancé plusieurs fois, que vous n'avez pas répondu, et que du coup, là, vous prenez conscience que ça a été une erreur, vous êtes prêt, enfin, vous ressentez maintenant quelque chose, et on vous dit, si toi, tu vas pas vers cette personne, peut-être que cette personne ne reviendra jamais vers toi, elle a peut-être, elle en a peut-être eu marre d'essayer et de se prendre des murs, donc là, voilà. En tout cas, on te dit d'être persévérant aussi, ou si cette personne peut-être te répond pas tout de suite ou te répond mais un peu indécise ou indécis, ben prouve-lui, hein. Peut-être que tu as des sentiments pour elle ou pour lui. Prouve-lui à cette personne que vraiment là il y a de l'amour que toi en tout cas tu as de l'amour pour elle. Après bien sûr, ne va pas rentrer dans une relation où quelqu'un ne t'aime pas du tout et puis va se servir de toi et profiter de toi. Mais bon, ça on parle pas de ce genre de relation ici, hein, du tout. Ok. Alors, on va aller prendre l'oracle des météores. Pareil, on va compléter. Les messages pour janvier 2022, les balances. Alors, par rapport à cette relation, à cet amour, etc., on voit qu'ici, tu es encore dans la confusion et du doute. C'est pas très tout à fait clair pour toi. Ici, peut-être que ce lien, tu ne le comprends pas. C'est possible, il y a peut-être encore de la confusion. Et cette alors peut-être que le doute, c'est le doute que cette personne finalement te réponde ou accepte d'avoir un échange, accepte de t'écouter, d'écouter ce que tu as à lui dire. Peut-être que ça te rend triste en fait parce que tu es dans le doute, tu ne sais pas, vu que toi t'as pas fait de pas vers cette personne, tu ne sais pas finalement comment cette personne le prendrait. Peut-être que c'est ça. Peut-être que justement, tu as tellement peur que cette personne ne te réponde pas ou te dise non, écoute, voilà, je suis pas intéressée, que tu préfères finalement rester dans le doute. Mais on te dit ici que non, là, c'est important pour toi de faire cette démarche. En tout cas, moi, de ce que je vois ici, je pense que cette personne va vous ouvrir une porte. Peut-être pas tout de suite. Elle aura peut-être besoin de reprendre confiance. Ou alors, pour certains, cette personne aura besoin de reprendre confiance s'il y a eu des conflits ou si vous avez, par exemple, si cette personne vous a contacté et que vous n'avez pas répondu ou vous n'avez plus donné de nouvelles, peut-être que cette personne aura besoin que vous regagniez sa confiance. Et pour d'autres, pour moi, oui, cette personne va... Voilà, on parle bien d'un amour réciproque entre deux personnes. Ici, on parle du mois en cours, donc vous allez ressentir une grande tristesse dans ce mois de janvier. Est-ce que c'est ça qui va vous faire passer à l'action ?
Parce que je pense que là, le doute et la confusion va être insupportable, cette tristesse aussi, vous allez vraiment vous décider, je pense. On vous dit qu'en fait, il y a une fin de cycle qui est proche. Attendez, je vais compléter la fin de cycle. Ouais, vous êtes en plein nettoyage ici. Et vous vous nettoyez pour reprendre confiance en vous. Donc je pense que peut-être que là, la fin de cycle au mois de janvier vous permet un gros nettoyage, un nettoyage profond, parce qu'on voit bien que vous vous libérez d'un lien karmique, ce qui correspond aussi à une fin de cycle, hein, donc vient acter une fin de cycle. Là j'ai 18, donc 8 et 1, 9, ça fait peut-être 9 ans, peut-être plus. Hein. C'est une indication, donc je vous la donne, mais après ça n'est pas obligatoirement ça. Donc, cette fin de cycle va permettre un nettoyage profond en vous, donc c'est ce que vous allez faire pour retrouver de la confiance en vous. Et donc, c'est peut-être ça qui va vous faire acter cette démarche pour aller envoyer un message, voilà, mettre ça en place. Et on voit qu'ici, vous allez être dans le lâcher-prise, vous n'allez plus vous prendre la tête. Peut-être que si cette personne ne répond pas tout de suite, ben, vous allez attendre, être patient. Vous n'allez plus être pressé, vite, tout de suite. Non, non, non. Là, je pense que vous allez faire des souhaits, des demandes. Vous allez prendre le temps de vivre la vie à chaque seconde, chaque minute, parce que vous allez vous sentir tellement bien suite à cette libération karmique. Peut-être qu'il y a un karma entre... C'est peut-être un lien d'âme, mais peut-être que vous libérez le karma sur le lien aussi, hein, ici. Et ça va vous permettre, à la personne qui n'est pas consciente du lien, et pour moi c'était plutôt vous, mais je peux me tromper, hein, mais voilà, de prendre conscience de ça et d'aller contacter l'autre. Ok, alors ensuite, je vais quand même prendre quelques cartes du jeu que j'ai fabriqué moi-même. Quels sont les messages pour le mois de janvier 2022 pour les balances ici? Oula. L'améthyste, on vous dit don médium, protection, équilibre physique, émotionnel et mental. Donc ici, vous vous équilibrez sur tous les plans. Ici, on voit que vos dons de médiumnité, de savoir sont là. Donc, est-ce qu'ils arrivent en janvier? Est-ce que vous en avez déjà eu qui vont s'amplifier? Ça, c'est vous qui verrez. Ok. On a la carte de la fougère, protection, éveil, fécondité, porte-bonheur. Donc ici, on voit que vous êtes protégé dans votre éveil, que les choses sont fécondes et on vous dit que c'est un porte-bonheur. Et c'est marrant parce que cette carte, je m'étais trompée, je l'avais fait en double. Et derrière, il y a la carte de l'interrupteur et on vous parle d'une personne qui va vous aider dans une relation amoureuse, en pleine conscience ou non. Coup de pouce du destin. Donc je la lis quand même puisqu'elle est derrière, donc voilà. Ok. Et l'autre message, vous avez le signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Donc ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être votre signe ascendant, solaire ou lunaire. Si là vous regardez votre ascendant par exemple, ça peut être votre signe solaire, peu importe. On vous parle de sensibilité, d'émotion, d'imagination, de rêve et d'être introverti. Donc ici on voit qu'au mois de janvier, votre côté émotionnel, sensible, va être au premier plan. Ok. Alors, ensuite, on va aller voir avec l'oracle bleu. J'ai envie de voir l'oracle bleu, ce qu'on nous donne comme message pour vous qui me regardez. Alors ça me saoule quand ça fait ça. Ah mais super, je l'ai mis à l'envers. Allez, on y va, les balances. Les messages pour vous les balances pour le mois de janvier 2022. Oh là. Moi je veux qu'elle saute, j'aime pas quand elle se retombe dans le paquet. Bon allez, je prends les trois, elles sont tombées. Vous êtes guidé, on a les guides ici. Vous êtes guidé par rapport à vos émotions. Vos émotions sont équilibrées et si on n'agit pas avec impulsion, attention, on est réfléchi. On a réfléchi, on ressent les choses. On a la ville. Ici, peut-être que vous allez...
Et vous voyez ici, j'ai l'impression qu'il y a une fenêtre et qu'on regarde à travers la fenêtre. Peut-être que vous regardez quelqu'un de loin dans la ville. Peut-être que vous avez aperçu la personne qui est dans votre cœur, que vous n'osez peut-être pas lui dire les choses. Vous allez peut-être la croiser, vous l'avez peut-être aperçue ici. Peut-être que votre guide va vous mener dans des endroits où vous pouvez tomber sur cette personne aussi, c'est possible, hein. Ici, on a le monde animal. Donc ici, pour moi... Ça peut être... en fait, de cette carte, je ressens beaucoup de fidélité, mais aussi, ça peut être que vous aimez beaucoup les animaux, que les animaux ont une importance particulière pour vous. Ça peut être également que vous avez des animaux totems qui vous accompagnent aussi au long de ce mois de janvier. Alors, je vais prendre une autre carte si on a une autre à prendre. Non, moi, je veux pas que ça se... On va la faire sauter ou pas? Est-ce qu'on peut la faire sauter, s'il vous plaît? Bon, je vais interpréter ça rapidement. En tout cas, on nous parle de changement ici. Donc, il y a des gros changements pour janvier, que ce soit en vous ou dans votre vie. Alors, peut-être que vous déménagez aussi avec la ville, hein. J'y ai pas pensé, mais c'est peut-être qu'il y a un déménagement là. Alors, le travail. Alors, ici, on a un signe de terre, taureau, capricorne et vierge. Donc, peut-être que la personne aussi en face de vous est signe de terre. Peut-être que c'est l'un de vos signes ascendants ou quoi. Ici, on voit... Alors, si cette personne est signe de terre, on vous dit qu'il y a eu un gros travail de fait sur votre lien. Vous êtes monté... Cette personne... Ce lien entre vous et cette personne vous a permis de monter des étapes, en fait. Voilà. Pour d'autres, ici, en plus avec la ville, peut-être que vous entamez un changement de vie, vous allez acter quelque chose dans la matière, peut-être au niveau du boulot, un changement d'emploi, quelque chose, ou alors ça va être, et j'entends si c'est un changement d'emploi, vous allez peut-être rechercher un emploi qui sera plus stable, voilà. Sinon, on peut nous parler d'une construction, peut-être de maison, de foyer, de quelque chose. Et ici, on vous dit que même s'il y a des perturbations, on voit qu'ici on a la loi, l'équilibre, hein. L'univers va rétablir les choses. Pour vous, en votre faveur en tout cas. Donc même s'il y avait des perturbations, que les choses prennent un peu de temps, on vous dit, ou ont pris du temps en tout cas, on vous dit que l'univers va vous aider à rééquilibrer tout ça. Ok. Et on a encore la carte de la séparation qui sort encore en dos de deck. Donc il se peut effectivement que ça soit lié à une séparation et que vous êtes séparé de la personne de votre cœur. Parce que pour moi, il y a de l'amour ici, il y a des messages envoyés. Donc voilà, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Interprétez en fonction de votre situation aussi. Alors, on va prendre une carte du pouvoir personnel. On va aller voir dans quel mood les balances vous vous sentez au mois de janvier 2022. Qu'est-ce qui se passe? Ok, yes, merci. Alors, eh ben ouais, les balances, au mois de janvier, vous allez vous sentir passionné. Passionné par quelqu'un, passionné par ce que vous ressentez en vous, passionné par votre transformation, par votre libération, par votre éveil. Vous allez vibrer la passion. Et c'est très bien. Alors, on continue avec ce jeu-là. Quels sont les messages pour vous, les balances, concernant janvier 2022? L'injustice qui est tombée à l'envers, donc c'est la fin de l'injustice. Donc peut-être que vous décidez d'arrêter d'être injuste vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être que vous, vis-à-vis de vous-même déjà. Voilà, on met fin à de l'injustice ici pour le mois de janvier. Il y a de l'injustice qui prend fin. Et on a l'incompréhension. Ok, donc pourquoi cette incompréhension? Ah, l'univers vous dit, on ne comprend pas pourquoi tu t'auto-punis dans cette situation, pourquoi tu te mets au piquet tout seul ou toute seule. Ici, c'est toi, t'as tout ce qu'il faut en main pour y aller, pour vivre ton bonheur, et tu restes au piquet. Là, on te dit clairement, fais le ménage, enlève tes toiles d'araignée qui allongent ta tête, libère ton mental, arrête avec tes peurs et vas-y. Parce qu'ici, en fait, voilà, tu t'auto-punis, d'accord? Peut-être que tu comprends pas forcément pourquoi tu t'agis comme ça, mais ici, on te dit que tu agis comme ça parce que tu as peur de l'échec. Tu as la pression. Peut-être que dans cette situation, tu as peur
que l'autre te mette un vent. T'as peut-être peur de ne pas être à la hauteur de l'autre, peu importe. Mais ici, on te dit que voilà, il faut que tu es créateur de ta vie, d'accord? Tu es créateur de ta vie. Donc vas-y, fonce, parce que si tu ne fais rien, personne ne fera rien à ta place. Ok. Et on va prendre un dernier message de l'archange Michael pour vous, les balances. Voilà. Ok. Les anges des amoureux vous assistent. Bon, franchement, je peux pas faire mieux là, si c'est pas clair. Ok, on vous dit. Donc la prière pour cette carte, c'est « Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. » Et donc là, en photo, j'ai 2 petits anges, avec 3 petits anges avec l'archange Michael. Moi, c'est ce que je vous dis, je pense que voilà, là, il y a une notion de sentimental. Alors, est-ce que c'est vous qui avez coupé quelque chose, une communication? Parce que je sens énormément d'amour, quelque chose de très beau, mais qui n'a jamais été consommé finalement. C'est peut-être qu'une relation a commencé... il y avait peut-être juste quelques échanges et puis ça s'est tout de suite essoufflé, ça a tout de suite pris fin. Et vous, je sentais beaucoup dans l'ego, beaucoup fermé à ça, en voulant pas plus en entendre parler, ou vous renfermiez finalement vos émotions. Donc je pense que c'est peut-être vous qui bloquiez les choses, mais après, c'est mon ressenti. En voyant tout ça, vous êtes nombreuses, peut-être que c'est pas le cas de tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Donc voilà les balances, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous plaira, que ça vous aidera surtout. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fait toujours très plaisir, c'est une petite récompense par rapport au temps que je passe à faire les vidéos. Vous pouvez également liker si vous le souhaitez. Vous retrouverez mes coordonnées de mail pour les guidances privées dans la barre de description pour ceux qui le souhaitent. Je vous propose différentes guidances privées, donc soit en vidéo, soit je vous fais par téléphone. Et au niveau du temps, c'est soit 1 heure si vraiment vous voulez voir des choses un peu plus complètes. Et pour des choses, voilà, un thème particulier ou quoi, ça sera 30 minutes. Voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Soyez heureux, soyez bien, profitez de ces moments famille, de ces choses positives qui nous aident à reprendre un peu de la force, de l'énergie pour affronter une nouvelle année. Voilà, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à l'année prochaine. Ciao.